Il est vrai que nous avons attendu jusqu'à la première coupure pub du troisième quart-temps du Super Bowl. On attendait du Secret Invasion, du élémentaire, de la petite sirène. On n'a rien eu de tout cela, même si pour Secret Invasion, il y a eu une petite scène, alors je ne sais plus dans quel programme c'est, mais on entend Nick Fury dire la cavalerie arrive. Est-ce que cela nous tease une connexion avec Agent of Shield? En vrai, je pense que c'est fort possible et on en parlera un petit peu plus tard. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, on en parlera, je pense, cette semaine ou la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, là, présentement, nous sommes ici afin de réagir, non pas réagir, mais analyser le trailer des Gardiens de la Galaxie, volume 3. On va procéder de manière séquencée, tel un fou, et j'ai vraiment très très hâte. Bah déjà, on peut analyser déjà cette première image-là. Au vu des différentes, enfin en tout cas comment on appelle ça, de l'architecture des meubles, personnellement, je suppose qu'on est dans l'espace, bien sûr, comme les Gardiens de la Galaxie le sous-entendent, mais je pense qu'on est toujours sur l'astéroïde Nowhere. Là, on voit que donc c'est Star-Lord qui semble être un petit peu, bah, il est voûté, donc je pense qu'il est en train enfin, il est triste, soit il pleure, soit il est vraiment contrarié. Et, euh, et du coup, on a même une bouteille de vin ici qui nous montre bah, qu'il est possiblement un petit peu éméché. Et on a le petit Rocket ici qui vient le voir, peut-être pour le remobiliser. Alors, est-ce que cette scène-là est le début du film? Est-ce que c'est la suite logique du Holiday Special des Gardiens? Puisque pour rappel, le Holiday pardon, Special des Gardiens montre aussi un Star-Lord qui est un petit peu triste parce que Gamora n'est plus là, etc. Est-ce que c'est ça, donc le début du film, ou est-ce que c'est une scène qui viendra un petit peu plus tard, notamment avec la perte d'un des personnages? Personnellement, je pense que c'est le début du film, et je crois que l'une des toutes dernières scènes fait écho avec la scène justement où bah, Rocket va parler à Star-Lord. Par ailleurs, personnellement, je vais baisser un peu le son. Et vous avez les sous-titres en anglais. Le trailer français n'est toujours pas sorti, je ne comprends pas pourquoi. Mais on va analyser cela. Et de toute façon, ce sera en anglais, sous-titré anglais. Donc là, oui, on voit très clairement qu'il n'est pas dans son état normal. Il a des tout petits yeux. Et lui-même dit je vais te dire quelque chose. Je suis Star-Lord, donc bon, il y a pas mal de scènes qui vont être un petit peu anecdotiques. Bon là, il a un costume, je suppose que c'est son costume des Ravageurs. Enfin, Ravageurs ou des Gardiens, puisqu'il a le petit logo, bon, il a la petite flamme, etc. Donc il prend un peu la relève et c'est cool parce que je crois que c'est la première fois que les Gardiens, en tout cas dans le MCU, ont un uniforme. Alors tu vas me dire, oui, mais Rocket et Nebula, ils avaient l'uniforme des Avengers. Oui, mais c'était les Avengers, tu vois. Là, et en plus, ils n'étaient pas tous ensemble. Là, tous les personnages ont leur petit ensemble. Je me demande même si Groot en a pas un, possiblement. Donc là, bon, est-ce que c'est un endroit où il s'entraîne? Est-ce que justement ce ne serait pas juste la suite logique de cette scène-là, puisqu'il a l'air d'avoir le même t-shirt et même le même pantalon? Je pense que oui. Donc là, on a les gardiens. On voit. Alors j'essaie de voir si Nebula, enfin si Gamora n'aurait pas justement le même costume que les autres. Visiblement non. Là, je pense que c'est la suite de l'affrontement avec Adam Warlock, où je pense que Drax ne va pas survivre, et je pense que ça, on va l'évoquer un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc Star-Lord dit, j'ai formé les gardiens, donc cette équipe-là, avec Nebula, avec Gamora, Mantis, Groot, Rocket. Alors pour le coup, il n'y a pas de Kraglin encore, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas là. Bon, ça c'est pas très intéressant. Donc là, ça, j'ai rencontré une fille, donc ça, je crois que c'est dans le premier film des Gardiens, puisque en plus de ça, on a un aspect un peu flou qui peut nous faire penser notamment à des procédés qu'on voit souvent pour les flashbacks. Donc je pense qu'on est clairement là-dessus. C'est pas du tout quelque chose qu'on verra dans le film là. Je pense que voilà, en plus il dit I met a girl, I fell in love. Donc voilà, il parle de l'ancienne Gamora. Ouais, c'est ça, ça vient du premier film des Gardiens. Et donc cette fille est morte et il est en train justement de rappeler que ce sont des choses qui se sont déroulées dans Infinity War. Bien sûr, je vais essayer de baisser un petit peu le son, histoire que vous ayez uniquement le principal. Et là, il dit mais elle est revenue, tout simplement. Donc là, on est supposément dans le vaisseau
des gardiens. Mais je pense que, en gros, comme j'imagine le truc, c'est qu'ils vont être à un moment donné emprisonnés, parce qu'on voit qu'ils ont une combinaison tous, enfin ils ont tous la même combinaison, ils vont sûrement affronter des différents personnages, etc. Et je pense qu'en fait là c'est le moment où ils viennent de sortir de prison, ils viennent de revoir qu'il y a, enfin de voir qu'il y a Gamora, et là ils sont en train de dire, attends, je suis tombé amoureux d'une fille, j'ai rencontré une fille, j'ai formé les gardiens, et là maintenant la fille avec qui j'étais, bah elle est de retour alors qu'elle était morte. Je pense que c'est le moment où ils reviennent dans le vaisseau, puisque là, ça a l'air d'être le vaisseau dans lequel ils vivent. Soit c'est ça, soit c'est le vaisseau dans lequel ils vont aller, ils vont s'évader de cette mini-prison, entre guillemets. Je pense que c'est ça. Je pense que Star-Lord, lui, il est en train de se plaindre alors qu'elle est juste derrière, tu vois. Bah, du coup, ça doit être ça. Et là, je pense que, bon, là, on essaye de nous faire un montage, genre, comme si c'était ce qu'il était en train de dire, alors que, bon, pas vraiment, puisque si on regarde, là, il est de trois quarts, donc c'est pas la même scène que là, sachant que là, il est vraiment face à elle. Il la regarde pas comme ça, il la regarde vraiment face. Et là, je pense qu'il va lui dire un truc du genre, il va essayer de la draguer ou quelque chose comme ça, et donc là, c'est pour ça que Gamora va s'énerver. Un petit peu beaucoup. Et justement, came back Total Dick, je suppose que c'est genre, on est de retour pour être des véritables ringards, parce que Dick, je suis pas sûr que ce soit hyper... Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais après, peut-être qu'il y a un double sens. Mais en tout cas, je vois, enfin, on va qualifier ça de, on est de retour comme des total losers, parce que là, vu qu'ils ont le même habit, on peut supposer qu'ils ont donc, comment peut-on dire ça, bah, ils ont le même habit, donc ils sont possiblement en prison. Et donc là, on a un personnage là, on a ce qu'il y a derrière. Alors je pense que on est toujours au niveau du maître de l'évolution, je suppose. Et là, du coup, bon, je sais pas ce qu'il a dans la main, mais bon, c'est pas très intéressant. Là, on a Nebula qui donc n'a plus le côté de, comment on appelle ça, le côté orangé qu'elle avait dans Endgame. Même si bon, ça semblait être logique puisqu'à la fin, elle l'enlève, notamment la fausse Nebula, enfin en tout cas celle de l'autre temporalité. Et du coup, Nebula a un nouveau bras. Alors, est-ce que c'est un bras qui sera un peu, pas magique, mais technologique, dans le sens où bah, elle va réussir à faire des... tu vois, un peu comme le... Comment il s'appelle? Le Destructeur. Tu te souviens du Destructeur dans Thor 1, au moment où il affronte les Asgardiens au Nouveau-Mexique? À un moment donné, en fait, il se retourne et tout, il arrive à se modifier et à se retourner pour faire une déflagration. Est-ce qu'on partirait sur le même principe? Est-ce que justement, ce serait pas un bras qui puisse lui faire changer plein de trucs, etc. Qu'elle puisse avoir une main classique, mais qu'aussi elle puisse, je sais pas, n'importe quoi, se transformer en clé et ouvrir une porte, tu vois? Je ne sais pas, ça peut être assez intéressant, on va voir comment ça évolue pour le personnage de Nebula. Donc là, elle est en train de dire, il a oublié quelques informations très importantes. It's the guest of it. Donc je suppose que ça veut dire genre c'est le principal de guest. Attends, je vais regarder trad gist. Ça veut dire quoi? Hop. Je crois que à mon avis ça doit être l'essentiel. C'est ça, le principal, l'essentiel de ça. Donc il est en train de préciser tout ce qu'il a perdu. Et là, genre, elle s'énerve un peu contre lui et elle lui dit oui non, il a oublié pas mal de choses, mais c'est ça, c'est l'essentiel. D'ailleurs, sachant que je trouve que Nebula, là, elle fait plus trop robot. Je sais pas pour vous. Là, pour le coup, peut-être que c'est le maquillage qui fait, peut-être que c'est l'absence de certaines touches, voilà, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'elle fait plus humaine que robot, ou en tout cas plus androïde. Avant, elle faisait très genre robot. Maintenant, plus trop. Et ça peut être cool, tu vois. Donc là, on a le logo Marvel Studios, super. Donc là, on a une chanson I get the same old dreams the same time every night. Donc je fais le même rêve toutes les nuits. Donc là, on arrive. Je pense qu'ils essaient de nous faire croire qu'on arrive sur la Terre. En fait, on arrive sur la planète où il y a les animaux. Donc là, on voit qu'il y a Groot. Là, vu la masse, je suppose que c'est Rocket, que c'est Drax, la Rocket. Et là, bon, c'est vide. Donc là, ils ont le costume des ravageurs, très bien. Là, on est avec le maître de l'évolution. Pour rappel, le maître de l'évolution, il est là pour faire évoluer certaines espèces. Et justement, il va dire que, en gros, il aime pas les espèces classiquement, mais il veut toujours les faire évoluer parce que bah, pour lui, elles sont pas assez bien comme elles sont. Donc, My Sacred Mission, donc ma mission sacrée. Donc là, ils arrivent bon, par un trou de verre, voilà. Donc là, oh, le vaisseau, il est immense, j'ai même pas capté. Donc sa mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. Donc je suppose qu'on va partir sur le côté genre
je suis le Messie, j'essaie de rendre les choses bien. Donc ça peut être un personnage qui aura une belle psyché, où on va se dire, mais en fait c'est un méchant, mais son point de vue, il n'est pas forcément hyper... mais il est pas, tout n'est pas à jeter, je pense. Donc là, on voit un petit bébé Rocket, mais on voit qu'il y en a d'autres sur le côté. Donc, mais lui, c'est clairement Rocket. Vous avez vu à quel point il est trop bien fait et trop mignon. Et en plus de ça, comment ils osent faire ça à Rocket, tu te rends compte? Comment est-ce qu'ils osent faire ça? Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on est clairement... bon, là, c'est pas un flashback. Là, c'est clairement pas un flashback, puisque là, vous voyez qu'il a une sorte de mi-casque. Entre guillemets, il a un casque que derrière la tête. Et si on revient à ici, donc là, le mi-casque, donc là, on voit que il a lui-même évolué possiblement. Sauf que lorsqu'on va le voir, c'est bien ce qui me semblait. Là, on voit ses cheveux. Donc là, je suppose que c'est vraiment pas l'une de ses premières expériences, mais en tout cas, c'est le passé. Là, je pense que c'est vraiment quand Rocket il est bébé, parce qu'il a encore ses cheveux, il a encore qu'une petite chose là sur le côté. Donc là, il est en train lui-même d'évoluer et il est en train donc de faire évoluer l'espèce de Rocket. Et du coup, justement, là, on voit qu'il a la même chose ici, ce qui montre que oui, en fait, c'est une scène qui se passe dans le passé et lui-même, en fait, va avoir deux temporalités différentes dans ce film-là. Voilà. Désolé si j'analyse trop, hein, mais moi voilà, c'est comme ça que je le vois. I didn't wanna make. Donc je ne voulais pas forcément faire des choses parfaites. Oh là là, non, le pauvre. Par contre, est-ce que ça c'est une petite référence aux comics ou pas du tout, le 89-13? 89 P13. On va regarder directement ce que ça veut dire. Je vais taper 89. Ça va me dire, mais ça n'existe, cette page n'existe pas. 89 P13, Marvel. 80, Marvel. Eh bien, on tombe sur Rocket Raccoon. Ah mais oui, c'est parce que c'est son nom du coup. Ok, d'accord, j'ai capté. Voilà, c'est très simple, c'est parce que c'est le matricule de Rocket. Donc là, he just hated things the way they are. Donc là, il parle du maître de l'évolution en parlant donc du coup de son passé, en disant bah, il détestait toutes les choses telles qu'elles étaient. Donc c'est pour ça qu'il les modifiait. Donc là, on a Nebula. Bon, là, je pense que c'est la mort de Drax, mais on en parlera un petit peu plus tard. Là, donc, je suppose que c'est quand Gamora arrive pour la première fois dans le vaisseau des gardiens et qu'elle est mise de force dans ce vaisseau, sachant que je crois qu'elle est avec les Ravageurs, si je dis pas de bêtises. Ah oui, bah du coup c'est ça c'est le bras de Nebula qui peut se transformer en plusieurs choses et là du coup elle l'a modifié, elle peut même le chauffer. C'est ça pour le coup c'est une très bonne idée de la part de James Gunn d'avoir choisi de modifier un peu Nebula et de la rendre un petit peu plus badass même si elle l'était déjà. Bon après bon il recharge son arme, c'est un peu son gimmick. Donc là par contre bon là on a Drax, en fait on a tous les gardiens. Mais attends mais c'est bizarre parce que là je pense pas qu'il y ait Groot. Là, je pense que c'est Drax. Là, ça peut être Mantis. Il peut y avoir Nebula, Star-Lord et Gamora. Donc ça, peut-être que c'est une des scènes juste avant l'affrontement. Peut-être c'est ce qui se passe juste avant cette scène où t'as Nebula qui forme son bras. Je pense. Parce que ça m'étonnerait que Rocket et Groot soient là-dedans. Ah bah la orange c'était Mantis. Mais ça m'étonnerait que Rocket et Groot soient dedans puisque bah ils ont pas le même format. Enfin le même gabarit. En tout cas le jaune c'est bien Star-Lord. Donc là, I'm out of my head, can take it. Donc là, on voit que là, je suppose que c'est genre, ils vont essayer de négocier avec lui. I want you all to know that I am grateful. Bon, enfin, c'est clairement, voilà, je voulais vous dire à tous que je suis reconnaissant. Les gars, il va mourir. Hein, Drax va totalement mourir. C'est sûr et certain. To fight beside my friend, donc de me battre aux côtés de mes amis. Là, on a Kraglin qui essaye supposément de contrôler cette flèche. Ça fait quand même longtemps, puisque bah, il a eu la flèche en 2014 dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, puisque pour rappel, même si le film est sorti en 2017, il se passe 6 mois après le premier, donc, et pas 3 ans, comme c'est le cas pour nous, les sorties en France, ou en tout cas dans le monde. Donc, ce serait bien de savoir la manier, monsieur. Donc là, pour moi, là, c'est le moment où il va mourir, lui. En revanche, je ne pense pas qu'il mourrait de la main du maître de l'évolution. Je pense qu'il va mourir de la main de Adam Warlock, personnellement. Et oui, on peut dire adieu à Drax, là c'est sûr et certain.
Donc là, par contre, je sais pas ce que c'est que cette créature, mais on a une créature avec des tentacules, ou en tout cas quelque chose qui marche avec quelque chose sur lui qui est une sorte de tentacule, dans une sorte de propulseur de vaisseau. Donc là, lui-même, il est en train de dire incinérez-les, mais pareil, je ne pense pas qu'il parle des gardiens, je pense qu'il parle juste d'une expérience qui a mal tourné, vu qu'il essaye de faire des expériences en disant bah du coup ça je vais modifier, ça je vais modifier, ça je vais modifier. Là, il est en train de dire bah là ça a pas marché, bah incinérez-le. Voilà, tout simplement. Pour passer à autre chose. Donc là, évidemment, on a Adam Warlock, très intéressant. Bon, il a la petite gemme, etc. Je pense que lui, en fait, il va être envoyé, il va suivre les gardiens des, pour savoir où ils sont exactement. En revanche, si on voit là au niveau des maisons, personnellement, est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur le fait que on est dans la petite ville, ou en tout cas le pays où justement on a des animaux partout? Peut-être, hein. Bah, tu vois cette scène-là, là, c'est là où il y a le vaisseau et tout. Là, je pense que tous les habitants sont des animaux, puisque là, ils se sont posés et tout, et c'est le moment où Drax il prend la balle et il la jette sur un enfant. Sachant que Rocket, là, il a été mis à mal, puisque là, on voit qu'il est. Oh, mais attendez, je crois que j'ai capté un truc. Je crois que j'ai capté un truc. Alors, peut-être que je me trompe à 1000%, mais est-ce que justement Rocket ne va pas être blessé et ils vont devoir aller chercher le maître de l'évolution afin de le guérir? Est-ce qu'on partirait pas là-dessus, sachant qu'il serait blessé par Adam Warlock? Ça pourrait être stylé, non? Je sais pas. Vous me dites, évidemment, dans l'espace commentaire, quoi. Il est fait à cet effet, il est prévu à cet effet, bien sûr. Du coup, sachant que là, il est blessé et qu'on semble être dans la même logique, je pense que ça peut être ça. Donc là, ça explose, tout ça, super. Donc là, par contre, on a Groot, et il saute vraiment sur Adam Warlock? Oui, c'est Adam Warlock, on voit la tête dorée, donc c'est totalement Groot qui va essayer d'écraser Adam Warlock, sauf que, bah, pour le coup, il a disparu. Soit il a disparu, soit il est rentré à l'intérieur de Groot. T'imagines s'il prend le contrôle de Groot à l'intérieur et tout, ça sera bizarre. Mais je pense qu'il a juste disparu. Ou alors il est juste en dessous. Là par contre, il a l'air d'être soit tout petit, soit très fin. Là par contre, on est sur l'astéroïde Nowhere. Donc je pense que c'est là où Drax va finir par mourir. Et ils vont prendre Drax, ils vont le mettre. Ils vont le mettre. Mais après, on en parlera un peu plus tard. Je vais pas spoiler l'autre vidéo. Mais j'ai des petites idées. Donc là, bon, là, il a et lui. Là, on est clairement sur le truc du High Evolutionary, puisque si on revient ici, déjà, on a. Je crois que c'était là. C'est là, on a ce mur-là, et c'est le même mur qu'on avait ici, je crois. Attends, c'était où? C'était là? Ouais, c'est ça, c'est là. Donc c'est le même mur. Donc là, on sait que c'est la. Pour moi, ça, c'est la fin du film. Avec donc le Groot qui a plein de pistolets, etc. Très stylé par ailleurs. Donc là, bon, ils se font un câlin, peut-être parce que s'ils se retrouvent depuis pas mal d'années, on est toujours en train de chercher pour une famille. Cosmo, bon, c'est pas très intéressant. Bon, la Nebula qui célèbre quelque chose, je pense que ça peut être le début du film, je pense. Ou alors peut-être que c'est le moment juste avant où Adam Warlock arrive pour tous les défoncer. Parce que, ouais, je pense que c'est ça. Juste avant qu'elle transforme son bras en lame pour aller affronter Adam Warlock. Et donc là, on est clairement sur une petite bestiole. Alors, je sais pas vraiment ce que c'est, mais je crois que James Gunn a partagé une photo de cette crotte, cette petite crotte là. Mais du coup, donc on ne cherche, on ne cesse de trouver une famille jusqu'à ce qu'on la trouve chez les autres. Et là, du coup, là, ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de petite scène là. Et en revanche, là, encore une fois, c'est la fin du film. Donc le côté où t'as Rocket qui est mal en point, c'est de l'intox, puisque là on est chez le maître de l'évolution et qu'ils ont le costume de la fin. Donc ça, je pense que c'est la toute fin du film. Et sachant que le seul personnage qu'on voit jamais dans ce décor-là, c'est Drax, je pense que c'est lui qui meurt. Là, ouais, donc c'est ça, c'est la toute fin. En revanche, c'est qui ce monsieur? Ah oui, non, il se tire dessus, ok. Et d'ailleurs, tu as Mantis qui est sur le dos d'un monsieur, là, qui peut-être qu'elle essaie de le contrôler, mais tu vois qu'il y a ces petites antennes ici. Là, il y a Groot, lui, qui affronte un autre mec. Là, t'as Adam Warlock, justement, qui est, là, par rapport au néon, etc., il est toujours à Nowhere. Je pense que c'est le moment où il va affronter Nebula, où il va affronter Drax, etc., qui sont en train de fêter un truc. Et peut-être le fait que Gamora ait été retrouvée, je sais pas du tout, hein, mais je pense que ça peut être ça.
Et là, donc, Drax et Adam Warlock, ça c'est la fin de Drax. Pour moi, ça c'est le combat ultime pour Drax, c'est la toute fin. Donc là, en plus, elle, on voit qu'elle a... Mais pareil, ça c'est la toute dernière scène, le dernier... ça va être le dernier moment où on va se dire, bah les gars, en fait, là c'est le dernier combat. Ils sont tous là sauf Drax, donc c'est sûr qu'il meurt. En plus de ça, elle est déjà un peu abîmée parce que bah du coup, elle a sûrement déjà affronté le personnage d'Adam Warlock. Je pense que c'est clairement ça. Donc est-ce que vous êtes prêts pour un dernier, pour une dernière mission entre guillemets? Ride, c'est une course, mais t'as compris. Donc ouais, Drax qui rigole, bon, il se prend une balle, bon, c'est pas très grave. Ça, on avait déjà vu aussi. Donc là, le maître de l'évolution qui avance de manière très étrange. Je pense que ça va être aussi l'une des toutes dernières scènes du film. Et là, donc, le combat dans les airs. Alors là, pour le coup... mais du coup, pourquoi est-ce il est un peu... Là, je pense que c'est vraiment la dernière scène de Drax. Est-ce qu'il dit au revoir avant de se faire tuer? Je ne sais pas. Parce que là, derrière, on voit qu'il y a des gens. Est-ce que justement, ces gens-là, c'est pour nous faire croire que oui, en fait, il dit coucou juste à quelqu'un, mais vu la tête qu'il fait et la tête de Mantis juste avant. Ah non, c'est la tête de Mantis. Ah, peut-être qu'il se dit juste au revoir. Peut-être que c'est ça. Et donc là, on a le vaisseau du maître de l'évolution qui va sûrement exploser. Enfin, qui est sûrement en train d'exploser. Et là, c'est ça. C'est genre, bah, ils ont capté que là, il y avait un problème. Ils sont tous un petit peu dans le cambouis. Et là, lui, je pense que lui, c'est son dernier ride. D'où cette scène-là. Et donc là, ils arrivent à s'échapper. Et du coup, ça, c'est bien la fin de la scène où, bah, du coup, il est en t-shirt, parce que du coup, ils viennent le chercher. Lui, il est pareil dans son même habit. Je pense qu'ils viennent chercher Star-Lord pour faire un truc, mais sauf que, bah, il est un peu éméché, quoi. Sachant qu'en plus de ça, dans cette scène-là, tu n'as pas Gamora. Donc je pense que c'est vraiment le début du film. C'est ça. Et après, du coup, on a le logo et whoever it was that you were in love with. Donc, peu importe avec qui, enfin, de qui tu étais amoureux, ça ressemble plus à elle. Donc, genre, comme si il est plus amoureux de Nebula que de Gamora. Donc, ça, c'est genre, c'est ridicule, etc. Donc, me mets pas là-dedans. Donc là, elle dit knock it off. Je suppose que c'est genre, détourne le regard ou arrête de faire ça, je sais plus. Je n'ai jamais mentionné à quel point tes yeux étaient noirs. Ils ont été remplacés par mon père. De toute façon, on sait que pièce par pièce, elle a été remplacée. Comme une méthode de torture. Et donc lui, il lui a dit, du coup, il a choisi bah, de bons yeux. Bref, ce film va être très très bon. Je vais enchaîner avec une vidéo sur Drax, qui, je l'espère, va être plutôt sympathique. Et après, bah, du coup, ce soir, je vais avoir votre avis sur le trailer. Donc on fera un live à 19 h pour Ant-Man et la Guêpe, pour Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et ce soir, on fait à 21 h cette fois-ci le dernier live avant Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Même si on est lundi, personnellement, je vais le voir mardi, donc c'est pour ça que je peux pas le faire le mardi soir comme on fait d'habitude. Donc ce sera lundi. Je vous fais bien sûr d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.